On est en face de la rivière Richelieu et aussi on est au centre culturel de Pointe-Valène à Ottoburn Park. Et je fais une exposition de mes peintures, de mes œuvres, avec justement la thématique de l'eau. Il y a beaucoup de choses à dire au niveau de l'eau, surtout que de plus en plus la pollution de l'eau, mais il y a aussi la question au niveau mondial. Il faut réfléchir sur la ressource en eau parce qu'effectivement, elle est rare et au Canada, au Québec, on en a beaucoup. J'ai fait des peintures qui soulèvent des questions ou des réflexions sur la ressource en eau au Québec, mais la ressource en eau aussi en général. J'expose 11 tableaux sur la thématique de l'eau et ici en arrière de moi, il y a un tableau qui date de 2001 pour montrer un peu que cette préoccupation avec l'eau, ça date depuis un bon petit bout quand même. Par exemple, ce tableau que j'aime aussi beaucoup. Moi aussi, je l'adore. C'est comme une espèce de un foisonnement. Et il y a beaucoup d'émotions dans ce tableau-là. Et est-ce que qu'est-ce qui fait que tu arrives à ça? C'est vraiment, tu te laisses inspirer, tu commences à, comme c'est des arbres, on dirait, oui, des arbres avec l'eau. Il y a l'eau, et puis il y a comme de la neige, on ne sait pas, mais c'est magnifique, mais c'est surtout un bouillon de quelque chose. Cette toile, c'est une toile qui a été faite en rapport avec des vacances en Outaouais, dans un beau petit lac, un lac qui était vraiment très beau, très naturel, surtout dans une période un peu plus proche de l'hiver ou l'automne très froid. Alors, c'est une représentation de cette période où on ne sait pas trop si il neige ou il pleut, il fait froid, mais quand même, il y a comme un peu, on voit avec le vent, avec les points jaune-orange qui ressemblent un petit peu aux feuilles, et puis l'eau froide. Comme on a été pendant plusieurs années à l'île Verte, c'était une île aussi qui était avec beaucoup d'algues autour et il y avait des des espèces d'écrevisses ou de micro-organismes sur les plages qui me fascinaient beaucoup parce que les oiseaux venaient manger ces organismes-là. Alors, j'ai voulu représenter un peu cette vie marine minuscule qui existait sur les berges. Ça s'appelle Caillou de mer. Moi, j'ai été encore là dans des vacances près de, justement, le fleuve Saint-Laurent, l'île aux Grues, l'île Verte, et puis même Kamouraska, toutes sortes de places. Il y a plusieurs plages, c'est des plages de cailloux. Hein? On voit beaucoup de cailloux et on ramasse des cailloux pour s'en garder comme souvenir pour les vacances, mais aussi on s'en garde pour se rappeler de souvenirs, des expériences de vacances. Je trouve que les bulles comme ça ressemble à des bulles. Ça ressemble à des bulles? Oui, dans l'eau. Oui, exactement, c'est ça que c'est aussi. L'idée, c'est qu'il y avait une vie, c'est des maisons qui sont à côté d'une grosse masse d'eau. Puis là, la masse d'eau, elle bouge. Puis là, elle peut être un peu dangereuse même. Des fois, les rivières, on appelle ça, ils montent. Ils montent à cause de la neige, à cause des déluges. Puis là, ils inondent. T'as-tu vu des fois des photos des maisons qui sont près de l'eau, qui sont inondées? Non, t'en as jamais vu? L'inondation, c'est comme un peu la rivière qui est remplie d'eau, elle a tellement d'eau qu'elle déborde. Comme elle déborde... Ça mouille un petit peu les maisons. Hein? Ça mouille un petit peu les maisons. Ah ben ça fait plus que mouiller les maisons, ça les inonde. C'est-à-dire que... Il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout. Là, c'est vrai, c'est que l'eau prend à un moment donné toute la place. Mais avec ces bulles et peut-être quelque chose à nous apprendre, ces bulles-là. En tout cas, et cette rive, oui, qui est là, parce que les bulles sont aussi à l'arrière, à l'avant, en profondeur, tout ça.
En tout cas, Mais c'est une réflexion que je me faisais par rapport à cette thématique-là. Oui. Après ça, comment est-ce que je traduis ça Oui. en images? Ça, c'est ça qui est... Moi, moi, c'est mes défis personnels. C'est une démarche créative qui est à plusieurs niveaux. Tu sais, il y a un côté visuel, il y a un côté artistique, là, mais il y a un côté philosophique que moi, j'essaie aussi d'imprégner à l'intérieur des œuvres. Parce que c'est sûr que si on choisit une image pour réfléchir à un sujet, ça devient presque, à quelque part, philosophique. Là, tu sais. Moi, il y en a, une personne m'a dit, je sais où la mettre, parce que la place où je la mets, j'ai un recul de 10 ou 12 pieds, puis quand je la regarde à 12 pieds, je vois quelque chose, puis quand je la regarde à 2 pieds et demi, je vois autre chose. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est la question de... Tu mets ton œuvre dans un environnement, une habitation. Cette habitation-là, elle a un rapport aussi avec la relation que tu peux développer avec l'œuvre. Tu sais. Une fois que la toile est finie, je la mets et je la regarde justement à 15 pieds pour voir qu'est-ce qu'on peut voir à 15 pieds. Puis des fois, je dis, celle-là, là, cette toile-là, là, est meilleure à 5 pieds. Elle est meilleure à 2 pieds. Il y a toutes sortes de discussions à faire sur cette nature de l'eau, la nature de l'eau biologique, mais la nature de l'eau sociale, la nature de l'eau pour l'habitation, etc. Et naturellement, la nature de l'eau pour boire, pour notre santé. Donc, c'est une exposition pour réfléchir sur l'eau, mais c'est une exposition aussi pour vous dire que ma démarche est aussi axée beaucoup sur les éléments, l'eau, le feu, le vent, la terre. Ça m'intéresse énormément. Et très souvent, bon, je prends le temps de repenser, de réfléchir, même peut-être même d'essayer de construire des solutions par rapport à cette problématique de l'eau. Et ici, au Québec, on en a beaucoup. Il y a plusieurs pays qui n'en ont pas beaucoup, ou qui n'en ont pas du tout, et qui la polluent. Nous, on la pollue aussi. Alors, donc, c'est une invitation. Venez à mon vernissage ou même à l'exposition qui va durer 3 mois à Pointe-Valette, centre culturel de Pointe-Valette.